Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et de bonnes fêtes. Bref, comme vous voyez, j'ai acheté un micro. Alors abonnez-vous, faut rentabiliser à fond. Bref, aujourd'hui, on va parler des Toronto Raptors. Les Toronto Raptors sont une équipe professionnelle de basketball de la NBA basée à Toronto. Thanks, Captain Obvious. Depuis la relocalisation des Grizzlies de Vancouver en 2001, la franchise est la seule de la NBA à être située en dehors des États-Unis, en l'occurrence au Canada. La franchise sera créée en 1995. En ce qui concerne l'origine de son nom, c'est suite à un concours national que le nom Raptors fut choisi dû au film Jurassic Park, sorti en 93. C'est pour ça que sur les tout premiers maillots et sur les premiers logos, on voit un Raptor. Bref, voyons ensemble en deux parties la création de la franchise jusqu'à l'ère de DeRozan Lowry en culture NBA. Isiah Thomas, nommé directeur général, mène la franchise dans sa première saison NBA en 95. L'équipe arrive en même temps que les Grizzlies de Vancouver. Elles sont les premières franchises à être implantées au Canada depuis les Huskies de Toronto en 1947. Pour constituer l'équipe, une draft d'expansion est menée au cours duquel Toronto et Vancouver sélectionnent à tour de rôle un joueur non protégé dans les effectifs de chacune des 27 autres franchises de la NBA. Oui, 27 car les Bobcats de Charlotte, qui sont maintenant les Hornets, n'existaient pas encore. Ils ne seront créés qu'en 2004. Le management choisira Damon Stoudemire à la draft. Stoudemire réalise une excellente saison rookie avec les Toronto Raptors, avec des moyennes de 9,3 passes et 19 points. Pour un rookie, c'est quand même pas mal. Pour titre de comparaison, Chris Dunn, drafté en 5ème position en 2016, il tournait qu'à 4 points. Bref, ça classe un bonhomme quand même. Il y gagna le surnom de Mighty Mouse, dû au fait qu'il ne mesurait qu'un 1m77, qu'il avait un jeu explosif, rapide et n'hésitait pas à défier des joueurs de 20 à 40 cm plus grands que lui près du panier. Il se fera un tatouage de la célèbre super souris sur son bras droit juste avant sa saison rookie. Damon terminera à la 2ème place des marqueurs parmi les rookies lors de sa première saison, ayant fait le leader en termes de minutes jouées et de passes décisives. Il reçut le trophée de NBA Rookie of the Year lors de la saison 95-96. La saison 96-97 confirme les bons résultats de la saison inaugurale avec l'appui du second choix de la draft, l'intérieur Marcus Camby, auteur d'une excellente saison. Le duo qu'il compose avec Damon Stoudemire semble très prometteur. Ce dernier s'avère encore une fois le joueur le plus dominant de l'équipe. Jouant avec l'attitude d'un vétéran, il enregistre des moyennes de 20,2 points et 8,8 passes par partie. La saison se termine avec une fiche de 30 victoires et 50 défaites, une amélioration de 9 victoires par rapport à la saison précédente. Mais la saison 97-98 est gâchée par les nombreuses blessures. Isiah Thomas en fait les frais et quitte l'équipe en 98 pour être remplacé par Glenn Grunwald. La saison 97-98 se termine avec seulement 16 victoires pour 82 matchs. J'avoue, c'est pas terrible. Durant l'intersaison, le pivot Marcus Camby est transféré pour l'expérimenter Charles Oakley, tandis que les jeunes Tracy McGrady et Vince Carter font baver tout le Canada. Bien que ne participant pas aux playoffs, l'optimisme ne retourne chez les Raptors. Avoir un Dunker fou et un futur Hall of Famer, qui sont en plus cousins éloignés, dans la même équipe, c'est presque un cadeau du ciel. Ils finiront la saison avec un bilan de 23 victoires pour 27 défaites, durant la saison écourtée de 99. Oui, à peine 50 matchs, car il a eu ce qu'on appelle un blackout. Ça mérite une vidéo, non? Malheureusement, T-Mac quitte Toronto pour Orlando. Menés par l'un des plus expérimentés entraîneurs de la NBA, les Raptors atteignent les séries éliminatoires pour retrouver les Knicks de New York qu'ils battent sans réelle difficulté. Le second tour contre les Sixers de Philadelphie est très disputé, allant jusqu'au 7ème match et au tir raté de Vince Carter dans les 4 dernières secondes du match. Les Raptors perdent alors la série et la rencontre d'un point. Bah oui, Vince préfère dunker pour la gagne, c'est bien connu. La prolongation en 2002 de Vince Carter, d'Alvin Williams et d'Antonio Davis bloque les Raptors en leur empêchant de faire tout transfert significatif de par les limitations du plafond salarial. Hakeem Olajuwon vient pourtant y terminer sa carrière, sans apporter grand chose à l'équipe. Juste avant le All-Star Break, Vince Carter se blesse et met fin à sa saison. Les Raptors, condamnés à la loterie, gagnent finalement 12 de leurs 14 derniers matchs et participent in extremis aux séries éliminatoires. Ils manquent même de battre les champions de la division, les Pistons de Détroit, au bout de 5 matchs serrés. Bon, c'est la fin de la première partie. Dans la seconde partie, on verra la draft de Chris Bosh,
jusqu'à l'explosion de Laurie de Rosanne. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à partager la vidéo. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Twitter pour suivre l'actualité de la chaîne ou d'autres choses, voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut.